au Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une grande fête pour nous les franciscains de Marie, une grande fête pour toute la famille franciscaine, les membres des différentes familles franciscaines, mais aussi une grande fête pour tant de personnes attirées, inspirées, éclairées par le grand homme qu'a été Saint François d'Assise. Saint François a effectivement été un grand, tous les saints sont des grands, mais il a été un grand. Et il a été grand parce qu'il n'a pas voulu l'être. Paradoxe. Il a été grand parce qu'il n'a pas voulu être grand. Il a été grand, il est grand. Il a inspiré, il a éclairé, il a aidé, il inspire, il éclaire, il aide. Parce qu'il a toujours voulu être caché. Parce qu'il a toujours voulu être à la dernière place. Parce qu'il a toujours voulu être dans l'ombre. En lui s'accomplit la promesse du Seigneur. Quiconque sera abaissé sera élevé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Saint François n'a cherché qu'une seule chose. Saint Ignace de Loyola le dira des siècles après. En tout, aimer et servir. En tout, aimer et servir. C'était son seul objectif. Aimer et servir. Aimer et servir ce Seigneur qui lui était apparu lorsqu'il était en prison après la défaite de sa ville Assise contre la ville de Pérouse, ou qui lui était apparu lorsqu'il a décidé d'aller combattre pour le pape, et en chemin le Seigneur lui est apparu et lui a demandé: qui vaut-il mieux servir, le serviteur ou le maître? Le serviteur, c'était le pape, et le maître, c'était Dieu lui-même. Et François lui a répondu: il vaut mieux servir le maître, il vaut mieux servir Dieu. En tout, aimer et servir. En tout, aimer Dieu et servir Dieu. Ce petit homme, petit en stature, il était vraiment petit de taille. Ce petit homme expert en entreprise, dans le commerce, il a beaucoup aidé son papa dans son entreprise, surtout dans le commerce des tissus. Son papa faisait de temps en temps des voyages entre Assise et la France de l'époque. Il est resté dans cette boutique de tissus. Et ce petit homme, énormément sympathique, ce petit homme s'est mis aux ordres du Christ et a commencé à reconstruire un ermitage en ruine pour finir par construire, sans le vouloir,
l'œuvre religieuse le plus grand de l'histoire de l'Église. Parce qu'il a cherché en tout aimer et servir. Je crois que c'est le grand enseignement que nous pouvons tirer de Saint François d'Assise. En tout, aimer et servir. En tout, aimer Dieu et servir ce Dieu qui nous a déjà tant aimés. C'est la réponse de l'homme à l'amour de Dieu. C'est la réponse de l'homme au premier pas de l'amour du Seigneur. Aimer et servir celui-là qui nous a aimés en premier. La devise de Saint François d'Assise, c'était la pauvreté. Il l'a épousée. Il a épousé dame pauvreté, comme on disait au Moyen-Âge. Mais il n'a pas épousé la pauvreté comme une fin. La pauvreté en Saint François d'Assise n'était pas une fin. Pauvre pour être pauvre. C'était un moyen pour sa profonde union avec le Christ qu'il voulait en tout aimer et servir. Il a compris le secret. Il a compris la réponse que l'homme doit donner à Dieu. Il a compris que le cœur compassif du Seigneur se réalise en nous lorsqu'en tout nous voulons aimer et servir. Il a compris parce que Dieu le lui a fait comprendre. Il a compris que l'amour n'était pas aimé et que ces gens qui remplissaient les temples du Moyen-Âge n'étaient pas là seulement pour aimer Dieu. Il fallait purifier cette foi. Ces personnes qui remplissaient les temples avaient foi en Dieu, en l'existence de Dieu, en la miséricorde de Dieu, mais une foi qui était intéressée, une foi qui avait besoin de purification. C'était une foi pleine de magie, pleine de superstition. Cette foi devait être purifiée parce que c'était une foi intéressée et craintive. Une foi, oui, il croyait en Dieu, il croyait au pouvoir de Dieu, mais il ne cherchait pas Dieu pour l'aimer. Il cherchait Dieu par intérêt ou par peur de l'enfer. Il l'a compris. Il en a souffert. Il s'est écrié en sortant de cette petite église qu'il avait construite, la Portioncule, où il allait de temps en temps prier. Il s'est rendu compte que les gens n'étaient là que pour demander « Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela ». Et il est sorti de là tout triste en s'écriant « L'amour n'est pas aimé ». Oui, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé parce que nous cherchons le Seigneur seulement lorsque nous sommes dans le besoin. L'amour n'est pas aimé parce que nous ne prions seulement pour demander. L'amour n'est pas aimé parce que nous cherchons Dieu seulement par intérêt ou par crainte de l'enfer. L'amour n'est pas aimé. Ce petit homme l'a compris. Et c'est où nous, franciscains de Marie, nous nous insérons dans cette spiritualité franciscaine, dans la pauvreté du travail, dans la pauvreté du service et dans la mission d'aimer et de faire aimer l'amour. Dans la mission d'aimer l'amour qui est Dieu et dans la mission de faire aimer l'amour, cet amour qui nous a aimés en premier. Aider à remettre sur pied cette église menacée de ruine, comme l'a dit le Seigneur à Saint François d'Assise. Construis mon église, répare mon église, que comme tu vois est en ruine. Nous, franciscains de Marie, nous donnons une goutte d'eau, un petit coup de main pour reconstruire cette église en ruine. Nous, franciscains de Marie, indignes membres de la grande famille franciscaine, nous voulons nous unir à la mission de Saint François d'Assise, en tout aimer et servir. Aimer et servir par gratitude. Aimer et servir
parce que le Seigneur nous a aimés et parce que le Seigneur nous a servis. Donner une réponse de gratitude à Dieu. Aimer et servir en premier. Mais en tout, aussi aider les autres avec des actions sociales, avec l'évangélisation, avec la prière. En tout, aider les autres à aimer, aider les autres à servir, aider les autres à s'approcher de Dieu, pas par intérêt, pas par crainte, mais par gratitude, par amour, parce que le Seigneur nous a tant aimés. C'est la mission du franciscain de Marie que je suis. Aimer et faire aimer l'amour. Aimer et faire aimer celui-là qui m'a aimé en premier. La réponse que l'homme doit donner à Dieu, c'est une réponse d'un cœur plein d'amour, d'un cœur plein de gratitude. Que tes actes soient des actions de grâce. Que tes actes soient des actions de reconnaissance. Que tes actes soient des actions de remerciement. En tout, aimer Dieu qui t'a aimé et servir Dieu qui t'a servi. Aimer et faire aimer l'amour. C'est le charisme du franciscain de Marie. Et c'est ce charisme que nous essayons de transmettre à l'image de Saint François d'Assise qui a aimé et qui a servi Dieu parce qu'il s'est senti aimé et parce qu'il s'est senti servi par le Seigneur. Que Saint François d'Assise purifie notre foi par son intercession, qu'il nous aide à aimer davantage le Seigneur et qu'il nous aide à nous mettre au service de celui-là qui nous a aimés et qui nous a servi en premier. Saint François d'Assise, priez pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.